Bonjour, vous êtes avec Madame Maha, nous sommes à la leçon 30, à la leçon 119, page 94 dans notre livre de Gémogé. C'est un nouveau dossier aujourd'hui, c'est notre grammaire, le féminin des adjectifs. On continue le féminin des adjectifs, c'est-à-dire les adjectifs irréguliers au féminin, parce que nous savons que la marque du féminin est la lettre E. E, grand, masculin, grande, féminin. Mais il y a quelques adjectifs irréguliers. On continue. Les adjectifs en heure, qui finissent par heure, deviennent euse au féminin. Exemple, menteur, 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 menteuse. Mais, meilleur, meilleur c'est l'adjectif, le comparatif ou le superlatif de l'adjectif bon devient meilleur, plus bon, devient meilleur au masculin, meilleur au féminin et supérieur au masculin, supérieur au féminin. Les adjectifs en EUX deviennent en EUSE, euse, heureux, heureux, heureuse, heureux, masculin singulier, heureuse, féminin singulier. Malheureux, le contraire de heureux est malheureux. Malheureux. Malheureuse. Nombreux. Nombreux. Nombreuse. Nombreux masculin singulier, nombreuse féminin singulier. Les adjectifs en F deviennent en V. Vif, vive. Vif, vive. Neuf, neuve. Attention, il y a quelques cas irréguliers. Blanc, blanche au féminin. Sec, sèche au féminin. Long, longue au féminin. Gros, grosse au féminin. Roux, rousse. Doux, douce. Je répète, quelques adjectifs irréguliers au féminin. Les adjectifs en heure deviennent en euse. En E deviennent en euse. En F deviennent en V. Comme menteur, menteuse, mais meilleur, meilleur, supérieur, supérieur. Heureux, heureuse, malheureux, malheureuse, nombreux, nombreuse. Vif, vive, neuf, neuve. Attention, blanc, blanche, sec, sèche, long, longue, gros, grosse, roux, rousse, doux, douce. Maintenant, on va lire le texte. Le déjeuner au restaurant.
Il est 12h30. Les Vincent entrent dans un restaurant du quartier de l'Étoile et s'assoient devant une table libre. Madame Vincent, un peu fatiguée, est heureuse de se reposer. Hélène, toujours vive et bavarde, fait beaucoup de bruit. Monsieur Vincent prend la carte et demande aux enfants: avez-vous faim? Oh oui, voulez-vous un repas bien français? Des hors-d'œuvre variés, un beefsteak, frites, cela veut dire avec des pommes de terre frites. On dit aussi un steak frites. Ensuite, nous prendrons du fromage. Savez-vous qu'il y a 200 sortes de fromage en France? Enfin, nous finirons le déjeuner par une tarte et un café. Et la soupe, dit Pierre. À Paris, on ne prend pas de potage au déjeuner comme en Allemagne ou en Hongrie. J'appelle le garçon. Monsieur Vincent commande le menu. Le garçon commence le service, puis il apporte une bouteille de vin rouge. C'est du vin de Bourgogne. Les Vincent ont bon appétit, mais ils mangent moins de pain que les Français. Le repas est fini. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Monsieur Vincent paie et donne un bon pourboire. Le déjeuner au restaurant. Il est 12h30. Il est 12h30. Les Vincent entrent dans un restaurant du quartier. Quartier. De l'Étoile et s'assoit devant et s'assoit devant une table libre. Madame Vincent un peu fatiguée. Un peu. Est heureuse de se reposer. Hélène toujours vive et bavarde. Fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Monsieur Vincent prend la carte. Et demande
demande, aux enfants. Avez-vous faim? Avez-vous faim? Oh oui. Oui. Voulez-vous? Voulez-vous un repas français, bien français? Bien français, c'est-à-dire traditionnel. Des hors d'œuvre, hors d'œuvre, 1. Des hors d'œuvre. Des hors d'œuvre variés, variés, un beefsteak, frites, un beefsteak frites, un beefsteak, frites, un beefsteak frites. Cela veut dire, cela veut dire, avec pommes de terre frites. Avec pommes de terre frites. 3. Pommes de terre frites. On dit aussi un steak frites. Ensuite, nous prendrons du fromage. 4. Fromage. Savez-vous qu'il y a deux cents sortes de fromage en France? Enfin, nous finirons le déjeuner
boire une tarte et un café. Et la soupe? Et la soupe, dit Pierre. À Paris, on ne prend pas de potage. On ne prend pas de potage au déjeuner. Comme en Allemagne ou en Hongrie. J'appelle le garçon. Monsieur Vincent commande le menu. Le garçon commence le service. Puis, il apporte une bouteille de vin rouge. C'est du vin de Bourgogne. C'est du vin de Bourgogne. Voilà. Le vin du Bourgogne. Tarte, voilà la tarte. Les Vincent ont bon appétit. Bon appétit. Mais ils mangent moins de pain. Moins de pain. Que les Français. Le repas est fini. Est fini. Garçon. L'addition. L'addition, s'il vous plaît. Monsieur Vincent paie et donne un bon pourboire. Je répète la lecture. Le déjeuner au restaurant. Il est 12h30. Les Vincent entrent dans un restaurant du quartier de l'Étoile et s'assoient devant une table libre. Madame Vincent, un peu fatiguée, est heureuse de se reposer. Hélène, toujours vive et bavarde, fait beaucoup de bruit. Monsieur Vincent prend la carte et demande aux enfants: avez-vous faim? Oh oui. Voulez-vous un repas bien français? Des hors-d'œuvre variés,
un beefsteak frites, cela veut dire avec des pommes de terre frites. On dit aussi un steak frites. Ensuite, nous prendrons du fromage. Savez-vous qu'il y a 200 sortes de fromage en France? Enfin, nous finirons le déjeuner par une tarte et un café. Et la soupe, dit Pierre. À Paris, on ne prend pas de potage au déjeuner comme en Allemagne ou en Hongrie. J'appelle le garçon. Monsieur Vincent commande le menu. Le garçon commence le service. Puis il apporte une bouteille de vin rouge. C'est du vin de Bourgogne. Les Vincent ont bon appétit, mais ils mangent moins de pain que les Français. Le repas est fini. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Monsieur Vincent paie et donne un bon pourboire. Verbe savoir. Au présent, je sais, tu sais. Il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Au futur, je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Au passé composé, j'ai su, tu as su, il a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su. À l'impératif, sache, sachons, sachez. Au présent, verbe appeler. J'appelle, tu appelles, il appelle. Nous appelons, vous appelez, ils appellent. Au futur, j'appellerai, tu appelleras, il appellera. Nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront. Au passé composé, j'ai appelé, tu as appelé, il a appelé, nous avons appelé, vous avez appelé, ils ont appelé. Voilà, on a fini notre leçon 119. Vous étiez avec Madame Mahin. La prochaine fois, on va faire la prononciation. Au revoir.